Ne cherchez pas le bonheur, encore moins le malheur. Bonjour à tous et bienvenue sur Authentic Life, le podcast où nous explorons la vérité de la vie, loin des illusions simplistes. Et aujourd'hui, on va aborder un mythe puissant, celui de l'épanouissement personnel. Vous savez, dans une société qui valorise la quête du bonheur au-dessus de tout, où on nous pousse à chercher le bonheur à tout prix, la question qui se pose, c'est que se passe-t-il quand cette recherche devient notre plus grand obstacle? Et si le bonheur ne se trouve plutôt pas dans la quête, mais simplement dans l'acte d'être? Nous savons tous que le développement personnel aujourd'hui, avec ses promesses de bonheur constant et d'épanouissement sans faille, est devenu une industrie massive. On nous dit de toujours chercher à être plus heureux, comme si c'était une tâche à accomplir. Mais en poursuivant ce bonheur sans relâche, on court souvent après une chimère, sans jamais atteindre ce que l'on désire vraiment. Imaginez par exemple que vous êtes un navigateur constamment à la recherche d'une mer parfaitement calme. Mais la mer est imprévisible. Parfois elle est calme, parfois agitée. Et en cherchant désespérément cette mer tranquille, vous finissez par passer à côté de la beauté du voyage lui-même. Et donc, chercher le bonheur de manière obsessionnelle, c'est en quelque sorte ignorer que la vie est faite de moments variés. Certains heureux, d'autres moins. Et que c'est cette diversité qui rend le voyage intéressant. Chers auditeurs, quand on cherche le bonheur à tout prix, on crée une pression énorme sur soi-même. C'est comme chercher à contrôler chaque vague de l'océan pour qu'elle soit parfaite, alors qu'on ne contrôle en réalité rien du tout. Cette quête permanente peut nous conduire à ignorer le moment présent, peut nous conduire à passer à côté des moments de paix et de satisfaction simples qui se trouvent juste devant nous. Et puis, il y a le malheur. Oui, le malheur existe. Et il est tout aussi naturel que le bonheur. Le stoïcisme, par exemple, nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Puisque vouloir éviter à tout prix le malheur, c'est ignorer une part essentielle de la vie. Le malheur n'est pas une erreur dans notre quête du bonheur. C'est un aspect de notre existence qui, bien souvent, nous aide à grandir et à comprendre la valeur des moments de bonheur. Alors, comment trouver l'équilibre dans tout cela? Comment arrêter cette quête sans fin du bonheur tout en acceptant la réalité du malheur? La réponse est simple. Arrêtez tout simplement de chercher. Ne cherchez pas le bonheur et ne cherchez pas non plus le malheur. Vous verrez qu'en arrêtant cette recherche, on apprend à simplement être présent dans le moment, sans essayer de le manipuler pour qu'il soit d'une certaine manière. Et c'est là que se trouve la vraie paix. C'est dans cet équilibre entre être et devenir que nous trouvons notre véritable épanouissement. Et la vie est faite de choix, de moments, d'expériences qui sont toutes valables, qu'elles soient joyeuses ou difficiles. C'est un peu comme un jardinier qui apprécie chaque saison pour ce qu'elle est. Les fleurs du printemps, les récoltes de l'été, les feuilles mortes de l'automne et le calme de l'hiver. Nous pouvons apprendre à apprécier chaque phase de notre vie. Le bonheur et le malheur ne sont pas des destinations, mais des étapes naturelles du chemin. Alors comme d'habitude, voici quelques conseils. Le premier conseil que je voudrais prodiguer aujourd'hui,
c'est d'apprendre à accepter ce qui est. Plutôt que de chercher à modifier vos émotions, acceptez-les telles qu'elles viennent. Acceptez-les, elles sont temporaires et chaque sentiment a sa place dans votre vie. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre à pratiquer la pleine conscience. Je veux dire, apprendre à se concentrer sur le présent, sur l'être, sur ce qu'on est en train de vivre. Que vous soyez en train de vivre un moment heureux, savourez-le sans vous demander combien de temps il durera. Et lorsque vous traversez une épreuve, acceptez-la comme une partie naturelle de votre voyage. Apprenez également à trouver du sens dans l'ordinaire. Le bonheur ne se trouve pas dans des moments extraordinaires, mais souvent dans des choses simples du quotidien. Vous pouvez juste apprendre à voir de la beauté dans l'ordinaire. Et le dernier conseil, le plus important, c'est d'apprendre à équilibrer l'être et devenir. L'équilibre est la clé et je ne cesserai jamais de le dire. L'équilibre est la clé. Vous devez apprendre à équilibrer l'être et le devenir. La vie est un équilibre entre accepter qui vous êtes maintenant et choisir ce que vous voulez devenir. Ne vous perdez donc pas dans la quête d'un état émotionnel, mais trouvez de la joie dans le fait de simplement être. Apprendre à être. Apprendre à être. Et trouver l'équilibre entre qui vous êtes maintenant et celui que vous voulez devenir. Et en conclusion, la véritable paix ne se trouve ni dans la recherche du bonheur, ni dans l'évitement du malheur, mais dans l'acceptation de ce qui est. Et sur Authentic Life, nous croyons en une vie vécue en toute authenticité, où être est tout aussi essentiel que devenir. Merci beaucoup de votre écoute et si vous souhaitez explorer davantage ces idées avec nous, abonnez-vous à notre podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.